Émission spéciale élection législative sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats sur les 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Mickaël Goasdoué, candidat de la France Insoumise dans la 2e circonscription. Mickaël Goasdoué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de développer les thématiques que nous avons prévues, on va apprendre à mieux vous connaître. Votre portrait par Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Mickaël Goasdoué, vous avez 40 ans, vous êtes marié et père d'un enfant. Vous débutez votre carrière professionnelle comme apprenti dans une concession automobile dès l'âge de 16 ans. Avec un bac pro 4 ans plus tard, vous décrochez un poste de commercial dans le fret aérien et maritime à Orly. Puis après de nombreuses promotions dans le secteur, vous vous dirigez vers un autre domaine, vous devenez chef de produit informatique. Votre carrière politique commence elle aussi très tôt. Dès l'âge de 16 ans, vous militez au mouvement des jeunes socialistes. Vous menez par la suite d'autres actions. C'est en 2001 que vous devenez conseiller municipal remplaçant à Fresnes dans le 94, une fonction que vous gardez durant 1 an. Mickaël Goasdoué, vous êtes candidat de la France Insoumise aux élections législatives de la 2e circonscription de l'Essonne. Maëlle Vincencini est votre suppléante. Portrait signé Maxime Abolin. Alors Mickaël Goasdoué, nous avons défini 3 thèmes importants pour le territoire de cette circonscription, qui je le rappelle s'étend d'Étampes à Mennecy en passant par Milly-la-Forêt et Méréville. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons en parler dans un instant. Première question d'ordre plus national. Si vous êtes élu demain, comment allez-vous vous positionner dans la future Assemblée nationale? Totale opposition avec le nouveau président de la République ou possibilité de travailler en commun, de répondre favorablement à d'éventuelles mains tendues par le président de la République? Là, je pense que clairement, ce sera une totale opposition. Je pense que au niveau des candidats sur la circonscription, on est vraiment les seuls à être identifiés comme étant opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Nous avons une vision de la société complètement différente, respectable des deux côtés, mais on a une vision plus coopérative et collaborative de la société, de la vie en commun, de l'intérêt général humain plutôt que de la compétition entre tous. Donc ce sera, oui, forcément une opposition à la politique d'Emmanuel Macron et dès le début de la mandature à nous opposer sur la nouvelle loi travail et les autres projets qui nous attendent. Alors, premier thème de cette émission, l'agriculture. La 2e circonscription, vous le savez, est une circonscription en grande partie rurale. Teddy Vory, je vous laisse la main pour poser vos questions sur ce thème à notre invité. Merci. Effectivement, l'agriculture qui est un marqueur fort de la 2e circonscription. Est-ce qu'il y a des projets et surtout des envies de modifier ce qu'est l'agriculture aujourd'hui dans le Sud-Essonne et voilà, quels sont ces projets? Clairement. On a une vision, et pas que pour le Sud-Essonne, mais une vision de repenser l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. On n'est plus du tout sur un modèle productiviste et exportateur, c'est un renouveau par l'agriculture paysanne. C'est-à-dire on veut redonner du sens au travail des paysans et surtout à la production qui est faite, c'est-à-dire notre nourriture à chacun, la suppression des pesticides et insecticides, la non-culture des cultures OGM. Donc on est vraiment sur un modèle d'agriculture totalement différent. Aussi bien pour les paysans eux-mêmes et leur empoisonnement que l'environnement aux alentours. Il faudra également préserver les terres agricoles qui sont sous la pression constante des promoteurs immobiliers. Est-ce que là vous avez des pistes également sur ce point? Oui, effectivement, c'est important. C'est actuellement ce sont les politiques actuelles déjà dans tous les PLU où il est fait un moratoire sur la prise de possession sur les terres agricoles. On pense effectivement qu'il y a un besoin de logement, mais il ne doit pas se faire aux dépens des terres agricoles, surtout dans le sens où nous, on veut redonner ces terres agricoles, c'est-à-dire moins de champs qui s'étendent à des kilomètres, mais plutôt à un retour du petit modèle local. Donc, effectivement. Deuxième thème qu'on aborde maintenant, c'est l'économie, un territoire de la 2e circonscription où malheureusement le commerce local, même les services publics, on peut le dire, sont en recul. C'est en tout cas un motif de préoccupation auprès des habitants. Teddy, c'est de nouveau à vous. Oui, effectivement, beaucoup de petits villages et beaucoup de petits villages sans petits commerces. Est-ce que là également, il y a des idées pour y remédier ?
on veut clairement recentrer le commerce au plus proche des citoyens et des consommateurs. On est totalement opposé à ce modèle de centre commercial en périphérie des villes et des villages qui absorbe toute l'activité, où finalement tout le monde se déplace seulement du bureau au centre commercial en repassant par chez soi pour y dormir et manger. C'est pas du tout le modèle qu'on voit. Nous, on a plutôt une ambition de redonner vie au commerce local de proximité parce que justement, on trouve que c'est là qu'il y a du sens. C'est-à-dire qu'en plus de l'acte d'achat, il y a cette proximité avec les commerçants, cet échange et ce lien finalement qui se fait entre tous. Ça permet de savoir ce qu'on achète, à qui on l'achète et dans quelles conditions. Et puis, c'est ce que nous, on pense redynamiser l'économie de cette manière. Une envie de proximité aussi, j'imagine, pour les services publics ? Les services publics sont importants pour nous. C'est le cœur même de notre programme, puisqu'on veut développer ces services publics qui sont la dernière richesse de la population quand ils n'ont plus rien. On veut, au contraire de certains d'autres candidats, nous, ce qu'on souhaite, c'est développer encore plus le service public en, par exemple, créant un service public de la santé ou un service public de l'eau, afin de rendre ces biens essentiels que nous, on considère comme essentiels à la portée de tous. Alors, on parlait de l'économie, forcément un dernier thème qui en découle, ce sont les transports primordiaux pour le déplacement des habitants. La deuxième circonscription est traversée par 2 lignes de train, les RER-C et D, et de 3 axes routiers importants que sont les autoroutes A10, A6 et la route nationale 20. Teddy Vory, c'est une dernière fois à vous, je vous redonne la main. Merci. Effectivement, RER-C, RER-D, souvent défaillants. Et autre point, l'accessibilité entre les communes qui est réduite à sa plus simple expression. Des solutions sur ce sujet ? Oui, alors comme vous le savez, en partie, les déplacements et le transport en Ile-de-France sont gérés par la région, donc dépendent directement de la région. Après, le rôle du député dans tout cela, c'est le vote du budget. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'il peut intervenir pour augmenter ou pas les budgets. Concrètement, nous, c'est une priorité, le transport ferroviaire et le transport collectif, spécifiquement dans notre circonscription, puisque comme vous le dites, nous sommes touchés par 2 lignes de RER qui ont non pas des noms, mais des notes en fait, donc qui va de la plus mauvaise à la extrêmement mauvaise. Mon épouse utilise le RER, moi pas, j'allais dire presque par chance, mais c'est vraiment dommage, parce que moi je me déplace dans le département, mais c'est impossible de faire vers le Petit Massy, par exemple. Mon épouse utilise le RER, hier elle était bloquée, donc on est obligé de trouver des solutions. Donc au-delà du transport, c'est le stress qui s'ajoute au stress, le stress du travail qui se rajoute au stress des transports et de la vie, puisque derrière il faut aller chercher ses enfants à l'école, etc. Donc oui, nous la priorité c'est de faire des transports collectifs qui fonctionnent. Et sur la partie lien entre les collectivités, on s'attache également à ce qu'il y ait un service de transport public performant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et donc on ne met pas de transport. Nous, on a une logique totalement différente, c'est de mettre à disposition des transports à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent justement utiliser ces transports et couper cette boucle infernale qui fait qu'on n'utilise pas parce qu'il n'y en a pas assez et on n'en met pas parce qu'il n'y a pas d'utilisateurs. Alors avant de refermer cet entretien, Michael Goasdoué, vous avez 30 secondes pour le mot de la fin, peut-être adresser un message aux électeurs. Écoutez, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est encore possible de contrer la politique du gouvernement actuel en élisant un maximum de députés de la France Insoumise. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons appliquer le programme L'Avenir en commun, c'est-à-dire une rupture totale avec ce monde aujourd'hui, mais vraiment appliquer un programme qui va dans le sens de l'intérêt général humain, aussi bien pour la planète et donc forcément pour nous. Et je vous remercie. C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Michael Goasdoué d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Candidat de la France Insoumise dans la 2e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci. Journaliste aux Républicains de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui a accepté de nous prêter cette salle où nous réalisons cette interview. La liste complète des candidats et l'émission est à retrouver sur le site radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.